ça vous contrarie comme ça? Non mais attention, il a dit quand même Rav Knesset. Pourquoi est-ce que ça me contrarie? Non, ça me contrarie d'abord pour Ketov, parce que je viens de démarrer la vidéo, parce qu'il est un peu tard. On est aujourd'hui le Vav du mois de Marcheshvan et le 19 du mois de octobre. Un jour DJ Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël ou Bichlalam, Léa Simcha Bat Charlotte, un bébé d'un mois, Bezrat Hashem, Shieti Achlam Mira, un homme qui je sais pas, Tov, Victor Ben Sarah, et Lélu Nishma Didier Mordechai Ben Yadan, Alav Shalom, Sami Shmuel Ben Eliza, Efrat, non, Talia Bat Efrat, Bezrat Hashem. Mais qui serait l'Aïnian, chaque personne, comme j'en ai déjà parlé avec vous, qui a vu cette vidéo de cet enfant qui d'abord ne sert à rien, je répète que ça ne sert à rien d'annoncer aux gens les événements. On n'a pas besoin de mages dans l'histoire juive. Quand on a eu un prophète de l'histoire, qui s'appelait le prophète Yona, pour annoncer Baruch Haba à la ville de Ninvé que la ville serait détruite, c'est un cas d'exception à la règle. On ne vient pas annoncer les choses. On ne vient pas rachat de Noach, c'est-à-dire qui vient nous annoncer les choses. Il n'y a pas de doute que cet enfant ne dit pas des vérités. Comme je vous l'ai déjà dit, je répète une dernière fois, tous les témoignages des gens qui sont décédés, juifs comme non-juifs, sur les portes du Gehinam, tremblent, sont blancs et versent des larmes. Là, on a un enfant qui sourit, qui se coiffe devant la télévision. Donc, soyons un petit peu sérieux. Et même que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, c'est une perte de temps que d'attendre par la fenêtre en se disant quand est-ce qu'il arrive. On va aller étudier la Torah, faire de bonnes actions. Il n'y a pas plus que de mitzvah Adam, comme tu posais la question. Yesh mitzvah le hakot la Mashiach. Il y a une mitzvah d'attendre le Mashiach. Pour cela, on ne va pas rester les bras croisés. On va agir en conséquence, en se renforçant dans la Emouna, en se renforçant dans l'amour du prochain. Mashiach, il n'y a que Dieu qui le sait. Je rappelle une dernière fois que la paracha qui nous parle de la venue du Mashiach sur la fin des temps, il y en a deux, il y a celle de Balak et celle de Vayechi, qui sont spécifiques à la venue du Mashiach, et ça s'appelle Vayechi paracha Stuma, Satum. Personne ne saura. Yaakov Avinu s'est étonné qu'à la fin des temps, pour vous donner un petit exemple comme ça concret avant de commencer le shiur sur Masechet Avot. Yaakov Avinu était entouré de qui quand on lui a dit quand est-ce que viendra le Mashiach? Ses enfants. Comment ils s'appellent ces enfants? Shifté Ya. Vous savez comment s'appellent les enfants de Yaakov? Shifté Ya. Les enfants de Dieu. Eux, ils n'ont pas eu le mérite de savoir. Nous, on va avoir le mérite de savoir. Vous réfléchissez un petit peu. Yehuda, roi d'Israël. Yosef Hatzadik, Yosef, Mashiach ben Yosef. Il était là. Il lui dit, papa, quand est-ce que c'est la fin des temps? Quand est-ce qu'il y aura le tikkun? Et Yaakov les a regardés, il a baissé la tête. Il leur a pas dit. Alors, eux, ils n'ont pas su. Nous, on va savoir. Juste un petit peu de jugeote. Pour l'instant, ils ont tous fait des gourdes. Le Hari, il a prévenu Shnatashas, c'était l'an 2000. On est en 2016, dans très peu de temps. Ok? Hein? Non, il a dit Shnat Tachas. Écoute ce que je dis. Tachas, c'est 2000, c'est pas 2001. C'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace. Ni 2013, ni 2012 avec des films, ni une affaire à la bourse que vous allez inventer. Personne ne sait quand viendra le Mashiach. Il y a une mitzvah Bezrat Hashem d'agir en conséquence pour qu'il vienne, et cette mitzvah-là dépendra de l'amour des Juifs des uns pour les autres. De l'Ikvoa et Tim la Torah, car toute la Géoula dépendra du retour des Juifs à l'étude de la Torah et non pas en mettant simplement une kippa et des tzitzit sur eux. Ce retour est impératif à l'étude de la Torah Be'ezrat Hashem. Ensuite, il y a une liste très longue dans Masechet Sanhedrin, à la page 98, recto verso, qui vous dit exactement le contenu que Dieu attend. Tant qu'il y aura de la vulgarité sur terre, il n'y aura pas Mashiach. Tant qu'il y aura de l'argent sur terre, il n'y aura pas Mashiach. C'est des choses qui sont citées. Donc c'est vrai que tous les simanim sont quasi pratiquement là, et c'est vrai que les nations du monde devront se réunir contre Israël. Vous avez vu que l'ONU a voté pour le drapeau palestinien qui flotterait au-dessus de l'ONU, avec, je rappelle, 119 pays qui ont voté pour, ce qu'avait dit d'ailleurs le rabbi de Lubavitch, que 119 hommes se lèveraient. Il avait dit à Bibi Netanyahou, tu devras te battre contre 119 hommes avant de passer le flambeau au Melech HaMashiach, à ce qui paraît, hein. Ça c'est encore de lui dire, je n'en sais absolument rien, mais on va lui donner ce crédit. Be'ezrat Hashem, peu importe, que ce soit vrai ou que ce soit faux, qui vivra verra. Moi, chaque fois qu'on m'envoie des messages sur, vous avez vu, je réponds toujours la même chose, qui vivra verra, parce que pour l'instant, tout ce qui a été dit, on n'a rien vu. Pas parce que c'était faux, les grands d'Israël ne mentent pas, seulement ce qu'ont oublié les grands d'Israël, ça me rappelle un peu l'erreur d'Avraham Avinu. C'est pas moi qui dis qu'il a fait une erreur, hein, c'est Rashi. Ceux qui savent étudier la Torah, Rashi dit qu'il a fait une erreur. Quand est-ce qu'il a fait une erreur? Vous allez comprendre ce qui se passe un peu dans les cieux, si je peux me permettre l'expression.
Quand est-ce que Rashi intervient vis-à-vis d'Abraham? Quand il s'agit de la ville de Sodome et Gomorre. Vous vous rappelez? Rachat Vayera. Qu'est-ce qu'il dit Abraham s'il y a 50 justes? S'il y a 45 justes? S'il y a 40 justes? 30 justes? 20 justes? 10 justes? Et après, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il s'en va. Qu'est-ce que dit Rashi sur place? Parce que Rashi ne suffit pas de le dire en français ou en hébreu, il faut le comprendre. Non, il ne dit pas ça Rashi. Il ne dit pas il aurait dû aller jusqu'à 1. Il dit est parti le défenseur, est intervenu le procureur. Qu'est-ce que veut dire ce Rashi sur place? Rashi vient nous faire comprendre que Abraham a sous-estimé le chesed de Dieu. Il fallait continuer même là où c'était plus possible. Lui, il avait pris ça du minyan dans l'arche de Noach avec les vides, plus la shrina, vechoulé, vechoulé. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Bon, s'il n'y a pas dit tzadikim, est-ce que tu pardonneras les villes? Oui, il a dit Hachem. Est parti Abraham. Rashi dit, alors t'es parti, alors j'interviens. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi quand il dit, ah, t'es parti, alors j'interviens? Ça veut dire que tu serais resté, je ne serais pas intervenu. Tant que le Melech HaMashiach n'est pas là, on peut encore convertir des juifs qui veulent, des goïms qui veulent vraiment devenir juifs et ramener encore des juifs sous les ailes de la Shekhinah. Donc il ne faut pas sous-estimer, même si les dates sont données, Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, ça maintenant c'est la date. Je vais me lever, je t'ai prévenu, hein? Et hop, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Bon, peut-être ton petit frère aussi va faire tchouva. C'est là où en réalité les dates sont justes. Les grands d'Israël, ils ne se trompent pas. Il n'y a pas de rapport avec Eniush Klal Baolam. C'est tout simplement par le fait que Mashiach, quand il vient, c'est Midat Hadin qui s'installe dans le monde. Et si Midat Hadin elle s'installe dans le monde, on ne reçoit plus rien. C'est la connaissance de Dieu. Selon toutes les déotes. On passe de Hillel à Shammai. C'est là. La Chen Be'ezrat Hashem, la seule réponse à dire, c'est qu'on n'a pas besoin de vidéos et on n'a pas besoin de témoignages avec t'as vu le visage de Poutine, c'est exactement le visage de comment il s'appelle, l'empereur de Rome, César, la tronche de, comment il s'appelle, Obama et sa femme, c'est la même tronche identique que les figurines qui ont été retrouvées sur Pharaon. Et à Bon Omar, ils ont la même tronche. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Un Mahamar du Hari Akadosh qui dit dans le Shara Gilgulim, le Hari Akadosh, il dit dans le Shara Gilgulim, que tous les mécréants des générations qui ont précédé la venue du Mashiach seront tous présents à la génération du Mashiach. Donc tu es en train de me prévenir qu'on est dans l'époque du Mashiach. Todarabah, on le sait tous. On le sait tous. Et puis tu as d'autres rabbanim qui vont te dire tous les signes sont présents. Zelonachon, Gam Zelonachon. Non, Zelonachon. De dire que tous les signes de la venue du Mashiach sont présents, pratiquement tous sont présents. Et qu'est-ce que tu fais des 70 nations qui se réunissent contre Israël? Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé une seule fois. Où toutes les nations du monde sont montées contre Israël. Zelonachon. Quand vous verrez tous les bateaux de guerre se présenter sur le rivage d'Israël, ouais, alors vous pourrez commencer à danser au rythme des canons. Mais on peut éviter ça. Il y a toujours le côté ou la caresse ou le martinet. C'est à nous de choisir le chemin qu'on veut prendre. Et la Gemara nous a mis qui veut être sauvé de ça? Qui veut être sauvé de ça? Il fera Seuda Shlishit, il étudiera la Torah, il fera des bonnes œuvres. Voilà exactement ce que nous dit les Gemarot, à droite et à gauche. La Seuda Shlishit sauve l'homme de la guerre de Gog ou Magog. Ça veut dire il y aura la guerre, mais toi tu n'es pas touché. Tu étudies la Torah, ce fera comme un dôme spirituel qui te protégera. Et tu fais des bonnes œuvres, tu fais de la tzedaka, tu apprends à aimer ton prochain. Et surtout, un des jokers principaux pour la Géoula, d'apprendre à nous juger les kafsrout. C'est tout. On recherche constamment les défauts de l'autre au lieu de chercher les kafsrout. Si on arrive à juger les kafsrout, je ne peux pas être moins que nous. Mais c'est où c'est? C'est là. J'attends ma chère. Tu te rends compte, ma chère vient cette année, si Dieu veut. Quoi, c'est ça tout notre judaïsme? On est tombé bien bas, les messieurs. On est tombé très 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 bas. Et alors, en quoi ça aide de savoir, voilà, ma chère, il vient cet après-midi, tu restes ici, tu ne vas pas travailler? Tu vas étudier la Torah puisqu'il arrive. Donc tu as ton costume de Shabbat sur toi, je suppose. Ouais, c'est que du tménique pour moi, tout ça. Tout ça, c'est que du tménique. C'est que du sensationnel. On est dans l'époque du sensationnel et c'est vrai que ça marche très fort. J'ai vu le Gainam, j'ai vu ma chère sur un hamor qui volait avec... faut arrêter les délires. C'est là. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ceux qui sont en France disent que tout va très très bien en France. Tout va très bien. On a la police devant les synagogues.
ceux qui ont besoin de s'accrocher à une bouée, ont besoin de sensationnel pour essayer de faire tchouva. Je ne juge pas, c'est juste une constatation qui est faite. Moi, je pense que le mieux, c'est d'arrêter de faire le lourd, de venir étudier la Torah, de savoir qu'il faut être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, que ceux qui sont assimilés disent au revoir à leur compagne ou à leur compagnon en disant Baba, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble, on retourne à nos sources, Bezrat Hashem, d'aller voir un Rav compétent et d'en faire son Rav, d'aller, Bezrat Hashem, commencer à étudier une Masechet par trimestre. Allez, ça fait évoluer les choses. Bezrat Hashem, si tu as un peu d'argent, de prélever le maaser, de donner de l'argent à autrui, d'avoir un peu plus de respect pour nos parents, ça, c'est ce qui fera venir le Mashiach. Il y a ceux qui parlent de Mashiach, il y a ceux qui le font venir. Moi, j'opte pour celui qui veut faire venir le Mashiach et qui ne veut pas arrêter, plutôt qui voudrait arrêter de perdre son temps de dire quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il ne va pas venir, parce que jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est une grosse erreur, qui est aujourd'hui, comme mon propre fils me l'a dit la dernière fois d'ailleurs, papa, depuis que je suis né, j'entends les rabbins, tu l'as dit, c'est cette année, c'est Soukot. Vous vous rappelez les Soukot des années précédentes? Vous vous rappelez les Soukot? Tous les Soukot, c'est fini. Le grand rabbin de France, il avait annoncé ce Soukot, rabotage, je vous préviens. On vient de quoi? Ils sont passés derrière ces Soukot. On ne sait pas quand vient le Mashiach. C'est là. La reine Be'ezrat Hashem, avec amour et avec humour, arrêtons de tomber dans les pièges médiatiques de ce genre de choses, parce que la meilleure façon d'agir, c'est de se préparer à le recevoir. Le Chafetz Chaim, on n'a pas entendu beaucoup parler du Mashiach. Mais par contre, lui, il avait toujours le costume qu'il avait acheté spécialement pour sa venue sur son épaule. Moi, je préfère ce genre d'individu que ceux qui en parlent et qui ne sont pas prêts à le recevoir. Et il y a ceux qui sont vraiment en train de montrer qu'ils l'attendent. Parce que nous, on se promène avec des costumes. Est-ce que nous, quand on est en train de voir un film où on est en train de discuter de football ou d'autres choses, on peut dire qu'on attend le Mashiach? Ah non. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on te dit aux gens? Mais attends, on ne peut pas être la journée Mashiach, on n'est pas une secte. Ouais. Alors au lieu de perdre ton temps à constamment parler du Mashiach, occupe-toi de ce que la Torah te demande pour faire venir le Mashiach. Ça s'appelle l'antithèse du Nachash. C'est mon opinion, hein, chacun son rave. Il y a le rave Agé, le rave allemand, le rave Yoli. Chacun son pays, chacun son rave. Moi, c'est mon opinion personnelle. On perd beaucoup de temps à parler constamment de cela. Le Rabbi, c'est le Mashiach. Le Rav Shach, c'est le Mashiach. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Mashiach. Maurice, c'est le Mashiach. On ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai répondu qui que ce soit, Baruch Haba, Aïkar Sheyabo. Voilà ce que j'ai à dire. Moi, ça ne me dérange pas du tout que ce soit le Rabbi, ni que ce soit Rabbi Nachman, ni que ce soit qui, le Rav Kook, ni le Rav Ovadia Yosef. Hein? Le Rav? Peut-être Arosh, tu veux dire. Même quand tu veux donner des noms, ça ne va pas, toi. Ah, Ya Rabbi. Je vous l'ai dit, je ne comprends pas qu'on ait pu donner du crédit à une vidéo d'un enfant qui, de façon mamage de Kita Aleph, on voit qu'il ment. Pour moi, il ment. Ça veut dire quoi, il ment? C'est un coup monté, cette vidéo de cet enfant. Et tout le monde l'envoie les uns aux autres. Regarde. Allez voir les vidéos de ceux qui sont vraiment morts cliniques, qui sont partis au Gehinam. Regardez d'un coup quand ils parlent, comment le teint devient blanc. Moi, j'ai vu une vidéo d'un goy qui a été écrasé par une voiture. Il a été mis dans un frigidaire sur YouTube. Je m'excuse de le dire parce que c'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Donc j'ai regardé cette vidéo. La personne, j'ai dit ça à ma femme la dernière fois, je lui ai dit la personne, le goy, quand ils l'ont descendu au Gehinam, il n'arrivait plus à parler. Le goy. Vous savez pas ce que c'est un démon, vous n'avez pas vu ce que c'est les démons du Gehinam. Et il pleurait, il tremblait, les lèvres elles tremblaient. Là, vous avez un enfant qui vient et qui dit, alors le Gehinam, réfléchissez un petit peu. On nous a sorti, il est mort clinique, il n'est jamais mort clinique, il vient et te dit j'étais un petit peu malade. Je dois reconnaître que j'avais des vertiges avant d'aller me reposer. Je me suis allongé sur mon lit, ouais, et mon âme est sortie de moi. Et on a annoncé mort clinique. C'est pas ça, mort clinique. C'est-à-dire que tout est mensonge dans cette vidéo, du début à la main, du début à la fin, sur le domaine médiatique. Baruch Hashem. Ashecha v'tovlach, que tu as eu Triat Hametim, donc tu es un des premiers zombies de l'histoire des Juifs. Hazak ou Baruch. Avec des zombies ici. C'est extraordinaire. Il a rien. Tov, Hazak ou Baruch. Oh, il cautionne pas. J'aime bien parce que tu dis à ton frère, hein, Henri, et lui il dit pas du tout depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Évite de prendre ton frère comme témoin, c'est mieux. Ton frère, zombie, ton frère. C'est mon frère. Zombie, il Je me rappelle. Je me rappelle. Afilu ose zeu davar. Kadar vekadin en anu somchim alav. Si tu vois un rachat qui fait même des mitzvot dans la Torah, ne compte jamais sur lui, ne lui fais jamais confiance. Je pense que Baruch peut en faire une thèse assez importante aujourd'hui. Hein? Si tu vois un rachat qui met les tefilines et qui donne de la tzedaka et qui se promène comme ça avec son talit sur la tête, leur alenu velo alechem, comme un couple à Beth Shemesh qui se serait permis avec le kissouille et la kippa sur la tête, leur alenu velo alechem, de faire des ventes soi-disant de maisons, c'était de l'arnaque. Alors bien entendu, l'habit ne fait pas le moine comme il dit chez eux. C'est pas parce que tu as une kippa sur la tête que tu es un tzaddik. Il faut voir, Bezrat Hashem, qui est la personne, la réputation de la personne, qui est le rav de cette personne, qu'est-ce que dit le rav de cette personne, qui est vraiment, comme c'est marqué dans la Gemara, Chabdeu vehashdeu. On se doit de respecter toute personne, mais il n'est pas interdit de douter de toute personne, c'est même conseillé. Quand tu vois une personne, tu as l'obligation de douter de sa personnalité. Tu as le droit et le devoir. Chabdeu vehashdeu. Respecte-le, mais ne lui fais jamais confiance. Qui que ce soit. Et surtout quand il y a une question d'argent. Alpi Alacha, prêter de l'argent à son frère, c'est interdit si tu n'as pas ou de témoin ou il te signe un papier. C'est interdit. Et s'il ne le fait pas, il a fait une avéra. Quand ton frère vient et te dit, tu peux me prêter 100 shekels? Viens 2 secondes. Aujourd'hui, je te prête 100 shekels, tu me les rends quand? Tac, signé, tu signes, il signe. Je dis, attends, mais t'es malade ou quoi? Il dit pourquoi? Il dit parce que les gens ils ont perdu leur monde futur avec ça. Comme ils n'ont pas noté, tu m'as remboursé ma pitom, je te le devais pas, je t'avais remboursé comme ça, je t'avais remboursé comme ça. Ils se font humilier en public, la personne pour ses 100 chez qu'elle a humilié l'autre. Et à cause de ça, elle a perdu son argent. Si tu avais un papier, quand il te rembourse, tu lui donnes le papier. Et si c'est pas ton frère et À plus forte raison. Il a perdu son lama basse, il n'a pas remboursé. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On en arrive souvent à cette situation que s'il n'y a pas de papier à donner l'un vis-à-vis de l'autre, ouais, bien, résultat des courses, la personne va te dire que tu m'as remboursé, tu m'as pas remboursé, va y avoir des conflits. Il dit, putain, je t'ai remboursé, comme cette fameuse histoire de ces tzaddik qui s'était emprunté de l'argent au Rav de la communauté, et le Rav il a donné l'argent comme ça. Et voilà que la semaine d'après, comme il lui avait dit je te rendais la semaine d'après, il est venu. Quand il a vu que le Rav était occupé à l'étude de sa Gemara, il n'a pas voulu le déranger, il lui a mis entre des feuilles de sa Gemara. Et lui était tellement occupé qu'il n'a même pas fait attention qu'il était là. Après une semaine, il est parti le voir en disant, dites-moi, vous deviez rembourser l'argent il y a exactement une semaine. Ouais. Et il lui a dit, ben je vous ai remboursé. Il lui dit, ma pitom, vous avez 2 témoins que vous avez remboursés, vous avez ceci, vous avez un papier, je vous l'ai rendu le papier. Il dit, non, on n'a pas rendu le papier. Et il lui dit, mais je vous promets, je vous ai remboursé. Je suis venu tel jour, à telle date, tel endroit, et le Rav, il n'a pas voulu le croire. Après 2-3 jours où il a emmené au Beddin et était humilié parce qu'il n'avait pas remboursé l'argent, parce qu'il faut savoir que quand tu prends une date, tu donnes une date et que tu ne rembourses pas, tu deviens gazlan. C'est voler l'autre. À moins que tu aies un accord avec lui. Résultat des courses, le Rav il est parti voir sa Gemara et le Tsarénou arabe, il a trouvé exactement l'argent là où il lui avait dit la personne. Il est parti le voir, il lui a demandé pardon. Et l'autre, il lui a dit au Rav, non. Vous m'avez emmené au Beddin, vous m'avez humilié en public. Les gens parlent de moi aujourd'hui, vous m'avez fait une étiquette, hors de question. Le Rav, il lui a dit, tu es obligé de me pardonner, sinon je ne pourrai pas m'en sortir. Toute ma tchouva, elle va où? Il me faut ton pardon. À la fin, ils ont fait un esquème. Il lui a dit, donc, ok, moi je suis pas marié, je vais épouser ta fille. Si tu me donnes ta fille, tu vas pas donner ta fille à un voleur. Donc moi, tu me discrédite vis-à-vis des... Tu me recrédites, discrédite. Et dans les crédits des banques. Tu me recrédites vis-à-vis... Réhabilite vis-à-vis... Allô? Yosef, laisse tomber. Tu me réétablis vis-à-vis des autres, Bezrat Hashem, et de l'autre côté, il avait une fille qui était sympathique, donc voilà, il l'a épousée. Et le Rav a accepté. Il lui a dit, je te demande pardon, il n'y a pas de problème, mais... C'est un vrai pardon, ça. Et le Rav, il a fait les kiddushin et tout. Ah, ça fait la bonne renommée. Rav, j'ai une question. En fait, c'est le bisayon finalement qui fait que tu c'est à cause du bisayon qu'on a l'obligation d'avoir 2 témoins. Absolument. tu peux louper ton... D'accord, j'ai vu dans le Shulchan Aruch que celui qui prête de l'argent sans faire de shtar, c'est-à-dire de papier écrit
où sans deux témoins, il est appelé chauffeur d'amine. C'est comme si il versait du sang. Parce qu'il a déjà préparé une situation problématique. Vous savez, on parle beaucoup du texto jusqu'à la semaine, une preuve par texto jusqu'à ça marche ou ça marche pas du tout. Les cas personnels. Si la personne, Elle dit je te rembourse dans tel. si la personne t'envoie un texto disant, comme un shtar, vois, aujourd'hui tu m'as prêté tant et que c'est son téléphone à lui, ça peut être pris en compte. Les cas personnels, après le cours. Les cas personnels. C'est intéressant de savoir. Ah bah, le mieux c'est pas comme ça, c'est un shtar parce qu'il faut que les deux y signent. C'est bien. Nous sommes dans Maseret Avot, Mishnah Kaf Aleph. C'est bizarre ici, c'est Kaf Aleph, dans les Sidurim c'est Kaf Bet. J'ai l'habitude de voir dans les Sidurim. Waya Omer Ben Hamesh Shanim la Mikra. Alors nous avons des âges qui sont des stations par lesquelles les mochin, c'est-à-dire le cerveau de l'homme, l'intelligence de l'homme, reçoit un cadeau du ciel à chaque shlav. Chaque porte, chaque âge est important dans la Torah. Et là, on va rentrer dans des dimensions où on va nous dire exactement comment, non seulement sur le domaine éducatif, enseigner la Torah à nos enfants, mais de qui plus est, comment respecter l'évolution des âges par rapport à ce que ces âges peuvent apporter à la société dans laquelle on vit. Dans les deux sens. Baruch haba Allah. Kacha katuv. ותוספתא ביום טוב אומר ככה, וכן מדרש שמואל שאין אלו דברי רבי יהודה בן תימה, וכל המשנה אינה מסדרת מסכת זו, אלא חכמים בין 5 מקרא, בין 5 שנים למקרא. Quand on a un enfant, à partir de l'âge de 5 ans déjà, on se doit de l'emmener au Talmud Torah pour qu'il apprenne à lire. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les Talmudé Torah, et je sais de quoi je parle puisque j'y ai mis tous mes enfants, à l'âge de 5 ans, nos enfants savent lire dans un Talmud Torah, ce qui n'est pas le cas des écoles laïques. Pas du tout le cas des écoles laïques. Encore un peu en retard. Dans les Talmudé Torah, les enfants à 5 ans, ils lisent. Je confirme. Moi aussi je confirme parce que j'ai eu le cas des miens. L'Achnesol et Beth Sefer, les Otiot, la Tri, l'Ilmod, Bekiria, afin qu'ils apprennent déjà à étudier. Mazé la Mikra. Quand on dit la Mikra, ça veut dire quoi? Il y a Femeod. On dit la Mikra, ça veut dire la lecture, de l'Onachon. La Mikra, à partir de 5 ans, on apprend à nos enfants le livre de Bereshit. Je peux commencer, ça fait plaisir. Vos enfants apprennent la Mikra? Dans d'autres Talmud, c'est Bereshit. Manasseh. Yesh Vaikra, Yesh Bereshit. Pourquoi? Parce que Rashi dit on aurait dû commencer la Torah par Valzelozé. בין 3 לאותיות, ומצאו לזה סמוך למדרש, ודרשו את הכתוב, וכי תבואו אל הארץ, ונתתם כל עץ בהורלתם, הורלתו את פריו. Il y en a qui disent à 3 ans. Pourquoi? Parce que on a vu que quand tu plantes un arbre dans le champ, seulement après 3 ans, tu viens et tu as le droit de récupérer les fruits. Donc, Mazé 3 ans, c'est une des DA d'ailleurs qui est rapportée, si je ne m'abuse, par Rabbi Hanina ben Dossa, qui dit qu'à partir de l'âge de 3 ans, l'enfant s'investit d'une intelligence. Il est ce qu'on appelle Barda'at. Il y en a qui disent à l'âge de 3 ans déjà, il faut lui apprendre les lettres, et à 5 ans, il apprend déjà à étudier la Torah. C'est-à-dire, 3 שנים יהיה לכם להורלתם, לא יאכל. ופרא הענה, juste avant, נוצר תאנה, יאכל פריה, וכו' וכו'. מוסיפים לימוד תורה ומקרא. Donc, de 5 ans jusqu'à quel âge après? 13 ans. Non. 10 ans. Encore à l'âge de 10 ans, il se passe un événement, c'est encore un âge très important dans la Torah, donc on a 5 ans, où l'enfant, Bezrat Hashem, il se doit d'être avec son père ou à l'école. Le père, il rentre le soir, il s'assoit avec ses enfants, il prend un livre et il lit avec eux, il lit, apprendre à lire l'hébreu. À l'âge de 10 ans, on va augmenter le niveau. Maintenant, il ne s'agit plus de lire la Torah, mais il va falloir passer à un deuxième stade qui s'appelle comprendre. Maintenant, ce que tu vas lire de la Torah orale. Donc, de quoi on parle? Mishnayot. יפה מאוד. בין 10 למשנה לאחר שלמד 5 שנים מקרא, תתחיל ללמוד בעזרת השם משניות. Il viendra maintenant apprendre les Mishnayot avec Tosfot Yom Tov, Tiferet Israël, Barthénora, Keati, peu importe. Yatril, ou Rambam lui-même, il peut apprendre Bezrat Hashem à étudier les Mishnayot. Donc, en commençant par Kamasechet, ברכות, מתי קוראים את שמה בערבית? יפה. ולמה קבע התנא תקופה של 5 שנים,
שכן אמרו במסכת חולין, כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים, שוב אינו רואה. Et pourquoi on dit Dafka 5 ans? Car les Chachamim nous disent que tout élève qui n'a pas vu de bons signes dans son étude tous les 5 ans, c'est pas un bon signe pour lui. Donc on dit qu'à 5 ans, il va déjà apprendre la Torah pour qu'il puisse voir son évolution et croire en lui dans sa façon d'étudier la Torah pour plus tard. Donc il faut commencer quand? Étudier le plus tôt possible. Comme on l'avait vu avec Yehuda ben Tema, non, avec Elisha ben Abouya, celui qui apprend la Torah à un enfant, c'est comme si qu'il écrit sur une feuille propre et lisse. Mais s'il vient apprendre la Torah à des personnes âgées, c'est comme si qu'il apprend la Torah sur une feuille qui est vieille et qui ne reçoit plus l'encre réellement. Elle a du mal à imprimer, on va dire ça comme ça. Donc, à l'âge de 10 ans, on commence la Mishnah. Si on part de ce principe-là, de 5 ans à 10 ans, il étudie le Chumash. Ça fait combien d'années de 5 à 10? 5. Combien on a de Chumashim? Donc, à ce niveau-là, s'il ne fait que ça, qu'est-ce qu'il va étudier à l'âge de 10 ans? Qu'est-ce qu'il saura déjà à l'âge de 10 ans, en connaissance générale? Toute la Torah. Chamisha, Chumshe, Torah. Ça, c'est à l'époque des Tanaïm, comme ça, ils apprenaient la Torah à leurs enfants. Dès que l'enfant avait 5 ans, déjà de 3 ans à 5 ans, ils leur apprenaient à lire. De 5 ans jusqu'à 10 ans, ils étudiaient la Torah. Il n'y avait pas besoin de Rashi à l'époque. Ils avaient, les parents, un niveau tellement élevé qu'ils enseignaient à leurs enfants entre le Pshat et le Drash. À l'âge de 10 ans, le petit passait à un autre degré. Et c'était quoi ce degré-là? Mishnayot. Que les Mishnayot. C'est marrant parce qu'il y a marqué ici Mishnayot. Et c'est quand même curieux parce que moi je suis en conflit depuis pas mal d'années avec des enseignants. J'étais moi-même enseignant à l'époque, dans plusieurs écoles israéliennes et aussi à Haute Torah en France. Mais moi j'ai toujours été contre cette idée. Et je suis pas le seul, mais il y en a beaucoup qui pensent le contraire de moi. Ils disent qu'il faut enseigner la Gemara directement. Moi je dis non. Non. Si je peux me permettre, je vais finir. Tu vois, tu prends quelqu'un en Gemara. Il va essayer de te comprendre la Gemara, il n'a même pas compris la Mishnah. Pour comprendre le développement de la Gemara, il faut avoir d'abord parfaitement compris la Mishnah. C'est pour ça qu'ici, vous avez, voilà, ils sont là, des livres aussi gros que le Talmud que sur la Mishnah. D'abord, est-ce que tu as bien compris la Mishnah, qui est la base sur laquelle maintenant le développement de la Gemara va s'étendre. Dans le Seder que nous avons ici, est-ce qu'il parle de Gemara? Non. C'est pour ça que, pour ceux qui sont proches de moi, à chaque fois qu'on me demande, qu'est-ce que je peux faire comme étude? Qu'est-ce que je vous ai fait acheter? Fais de la Mishnah d'abord. Fais Tosfot Yom Tov, fais Barthénora, fais Keati. D'abord, finis toutes les Mishnayot. Et une connaissance des Mishnayot totale. Ensuite, va étudier le Talmud. Regardons ce que nous enseigne la Mishnah des Tanaïm. Est-ce qu'ils pensent comme moi ou est-ce qu'ils pensent comme les autres? Ou est-ce que je pense comme eux? Je serais plus humble. Ben Esser, la Mishnah. Ben Shoshesre, bien entendu, à 13 ans. La mitzvah. Ça veut dire, Baruch Sheptarani Mon Shoshelze. Cet enfant devient indépendant le jour de sa bar mitzvah. Toutes les avérotes qu'il fait maintenant sont pour lui. Il devient responsable et coupable dans la société juive dans laquelle il vit, des mitzvot comme des avérotes qu'il produira par ses actions, ses pensées ou ses propos. Là, l'enfant, on le met face à lui-même. Jusqu'à maintenant, toutes les choses que tu as faites sont de notre responsabilité, nous les parents. Et pourquoi? À cause de notre éducation. L'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est comme une cassette vierge. Ce que tu y enregistres, c'est ce qu'il y aura dessus. Donc les parents, pères comme mères, sont responsables des agissements de leurs enfants. C'est pour ça que dans le judaïsme, on éduque nos enfants avec gentillesse, amour, mais comme l'enseigne la Gemara de Masechet Shabbat à propos de Bat Sheva avec Shlomo HaMelech, faut pas hésiter à donner une fessée sur les fesses quand l'enfant le mérite. Faut arrêter ce côté de principe, non, moi je touche pas mes gosses. Éducation ratée européenne et israélienne à un degré tel qu'on a atteint la chutzpah la plus démentielle de l'histoire. Nous on a été éduqués avec, des meubles sur la tête, mais nous c'est pas des fessées qu'on a reçues. Et grâce à Dieu, on a été très bien éduqués. On a, Baruch Hashem, on rentrait par deux à l'époque. Alors c'est vrai qu'on n'est plus à cette époque de revenir avec une blouse grise
main dans la main, à 8h30 précise, tout le monde est assis. Oui, monsieur, on se tient debout. Hein, mais c'est bien dommage, parce qu'au moins, on savait faire une division. Aujourd'hui, même les ingénieurs ne savent pas faire de division, ils ne sont pas en machine. On est devenu assisté. Marchev, c'est Moarchev. On arrête de penser. Ça a l'air. La reine, quand vient cet enfant, à l'âge de 13 ans et un jour, une fois qu'on l'a mis sur le chemin de la Torah, c'est à lui d'évoluer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un allié. On aura toujours besoin des parents, mais un allié qui s'appelle le Yetzeratov à l'âge de 13 ans et un jour. On a le Yetzeratov qui rentre en nous. Le Yetzeratov, c'est-à-dire des forces de bien qui vont rentrer en nous. Et il y a un changement hormonal chez l'enfant qui va le rendre plus mature. C'est pour ça que les poils poussent d'Afka à ce moment-là, le Beth Hachéchi. Et là, vous savez, il y a un changement hormonal qui intervient. Voilà. Comme c'est marqué ici, si tu viens chanter mes louanges avec Gematria à 13 ans, Ben Chamesh Esrei, à l'âge de 15 ans, Maurice, qu'est-ce qu'il doit étudier? Le Talmud. Donc j'ai une question à vous poser. De 10 ans à 15 ans, selon les Chachamim, qu'est-ce qu'il a étudié cet enfant? Mishnayot. Donc on repart un petit peu au début. L'enfant vient de naître. Siman Tov, Mazel Tov. On lui fait la Brit Mila si c'est un garçon. C'est d'air. On lui fait la teuf si c'est une fille. Nomination. Et une fois que c'est fait, l'enfant, on lui apprend la Torah à partir de quel âge? 3 ans, on lui apprend à lire, réellement, même s'il dit ici, Ben Chamesh la Mikra. La Mikra, ça se dit de deux façons. La Mikra, c'est ou l'étude de la Torah, ou apprendre à lire. Ça dépendra de l'enfant. S'il y en a qui disent 3 ans, comme on a pris l'exemple de l'arbre qu'on a planté à partir de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait à 3 ans chez nous? On fait le chalaké. On coupe les cheveux de l'enfant. C'est-à-dire pour dire que maintenant on peut récupérer les fruits. Pourquoi le chalaké? On parle de la tête parce que l'enfant va évoluer au niveau de l'esprit. Maintenant, il sait un peu plus ce qu'il veut, manger, comme jouer, où aller. Il a un peu plus de choix au niveau de l'esprit. Il y a une petite patroute à Mochin, à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire, à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, l'enfant lui a appris la Torah. De quoi? Par la Torah, bien entendu, pas dans les profondeurs de la Torah, mais au moins il a une connaissance assez générale que si on lui pose la question, on lui dit quel jour a été créé Adam Arishon, il sache quoi répondre. C'est-à-dire, à l'âge de 10 ans, que la Mishnah. Donc maintenant qu'il a acquis cela, il passe à la Mishnah. Mais j'ai une question à vous poser. Ouh, Baruch Abba, Baruch Abba. J'ai une question à vous poser. Si tu ne reviens pas sur ton étude de tes 5 ans à 10 ans, sur l'étude de la Torah, et que tu passes à la Mishnah pendant 5 années consécutives, tu vas oublier ce que tu as appris dans la Torah. Puisque là, on nous donne des tranches d'âge. Ouais. Alors, comment on fait? On fait Chazara. C'est la vérité, on doit faire Chazara, au moins une petite heure par jour. Mais il y a un secret que vous ne savez pas. Si tu étudies la Torah de façon continuelle, tu vas prendre par exemple Masechet Kedushin. D'accord? Tu passes à Masechet Gittin. On fait Gittin Kedushin. C'est-à-dire, tu fais par exemple Gittin. Ensuite, tu passes à Kedushin. Ensuite, tu passes à Sanhedrin. Peu importe ce que tu vas faire. Après, tu vas passer à Moed Katan. Peu importe la Gemara dans laquelle tu vas rentrer. Si tu ne t'interromps jamais, Dieu fait en sorte que l'étude que tu as acquis, c'est comme un train avec un wagon. Tu ne l'oublies pas. Pourquoi? Parce que l'étude, en la continuant, va te rapporter des souvenirs de ton étude précédente. C'est si tu t'interromps, c'est comme si tu as retiré le vav, on dit en hébreu, comment on dit le maillon du wagon, tu t'es interrompu dans ton étude, tu as cassé la chaîne, alors la locomotive elle part avec encore des wagons, mais les wagons d'avant ils sont restés à leur place. Là il va falloir faire une sacrée étude de retour. Donc est-ce qu'on a de l'interruption ici? Non. Donc Ben Chamesh la Mikra, Ben Eser la Mishnah, Ben Shoshesre la Mitzvah, Ben Chameshesre la Talmud. À partir de 15 ans l'enfant, il va étudier le Talmud. C'est un peu tard 15 ans pour étudier le Talmud. Dans toutes les écoles déjà à 10, 11 ans, on étudie le Talmud. Vous savez? C'est un problème, parce qu'en étudiant la Mishnah, moi par exemple, j'ai jamais fait d'ulpan en Israël. Jamais. Je ne sais même pas ce que c'est un ulpan. J'entends parler à l'ulpan, ça m'intéresse de voir où est-ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude à l'époque quand j'ai fait Tchouva? Je n'ai fait que de la Mishnah. Et j'ai appris tout mon hébreu de la Mishnah. Le dikdouk, la grammaire, le fonctionnement, tout de la Mishnah.
très important d'étudier la Mishnah. D'abord, c'est un langage qui est plus simple. Et ça te permet de bien comprendre les choses parce que la Mishnah est logique. C'est pas comme la Gemara où il faut retenir sur quelle marloquette il était engagé déjà à la base. C'est simple dans la Mishnah. Et une fois que tu as bien compris ta Mishnah, que tu l'as bien assimilée, quand tu rentres dans le Talmud, et pourquoi? Parce que la Mishnah, c'est quoi? L'explication de la Torah. Non, pas du tout. C'est l'explication de la Torah. C'est la Torah orale qui vient t'expliquer d'où est-ce qu'on a sorti la halachot de la Torah. Tu passes par la Mishnah. Donc si d'abord tu as bien la Torah en toi, ensuite tu as bien la Mishnah en toi, quand tu plonges dans la Gemara, tu es chez toi. Parce que tu comprends parfaitement. Ta chaîne, au niveau des mochines, elle est bien fondée. C'est là. Tu te rappelles, à l'époque, j'avais lancé ici le Seder Chavrutot Mishnayot. Est-ce que tu te rappelles, pendant 2 ans, avec qui tu étais? Tu te rappelles, cher Cohen, Seder Mishnayot? C'était grave, c'était magnifique. J'avais créé des Chavrutot ici, avec des Mishnayot, et vous aviez grave évolué. Et jusqu'à maintenant, vous en rappelez. Et ça construit. Si tu fais ces Mishnayot, tu reviens sur la Gemara, tu comprends beaucoup mieux ta Gemara. Parce que tout va démarrer, tout va tourner autour de cette Mishnah. On avance parce qu'il est un peu tard. Ben Shmona Esre, la Choupa. Maintenant que tu as de la Torah en toi, maintenant que tu as des bases, et maintenant que tu vas mûrir, parce que vous savez que l'étude du Talmud de la Mishnah fuse les mochines de l'homme, c'est-à-dire rend l'homme intelligent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est pas une critique que j'apporte une fois de plus, c'est une constatation. Prenez des enfants qui sont au Talmud Torah depuis leur naissance, parlez avec eux quand ils ont 15-16 ans, parlez avec des enfants qui sont dans une école laïque, tu as l'impression d'avoir le père et le fils. Lo pahod velo yoter. Lo pahod velo yoter. Hier, je suis parti à la yeshiva à Shemouchou Hayou voir mon fils qui a 14 ans et demi, à la yeshiva. Je parlais avec lui, je crois que je parlais avec un mec de 30 ans. Il parle bien, Shalom Aleichem, il se lève, il embrasse la main. Mashamcha Abba. Alors, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu fais? Et regarde d'abord si le Rav veut parler avant lui ou pas. Tu vois du savoir-vivre. Ah bah, c'est Chaz Hashem, il n'y a pas de Torah. Hein. Il est caché. J'avais participé il y a 2-3 ans de cela à une bar mitzvah où le père il avait dépensé un oseille fou pour la bar mitzvah de son fils. On l'a pas vu une seule fois. À un moment, le père avait pris l'hôtel pour tous ses invités à Natania, tous ses invités. Et à un moment, on cherchait le gosse, quoi. Il était en train de jouer à PlayStation dans sa chambre. C'est la bar mitzvah, quoi. Jeudi, c'est la bar mitzvah, quoi. On lui a dit, tu veux pas venir à ta bar mitzvah? Ouais, vas-y, allez-y, il y a plein de gâteaux. C'est pas une critique, encore une fois, ne vous vexez pas, ne vous me prenez pas. Enfin, quand tu mets ton fils dans l'étude de la Torah, et que tu suis ton fils, que tu saches apprécier, qu'est-ce que tu as appris mon fils? Apprends-moi ta Torah, qu'il sache que ce qu'il va faire dans l'étude de la Torah est attendu à la maison, donc tu l'encourages à aller dans ce chemin, ton fils il mûrit. Donc, Ben Shmona Esrei la Choupa. C'est pour ça que vous voyez des couples. Je ne sais pas si vous voyez ça de vos propres yeux, mais c'est impressionnant, surtout à Bnei Brak ou à Yerushalayim. Vous marchez, vous voyez 2 gamins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, dans le monde orthodoxe. Vous voyez des jeunes. Ils ont la poussette, l'enfant qui est dedans, la femme avec le kissouille, et lui, tu regardes son visage, il n'a même pas un poil. Et ils vont très très bien. Et ils sont très bien responsables. Comme vous voyez les Avrechim d'ici, ils sont tous jeunes, ils ont déjà tous 3-4 enfants. Et quand vous leur parlez, vous parlez pas vous étudiez avec eux. Tu vois, c'est avec qui tu étudies. C'est qu'il est très jeune. Tu parles avec, quel âge tu as, toi? 40. Tu as 40 ans. Quand tu étudies avec lui, tu as l'impression de parler avec un gamin ou avec un homme? Le double. 80 ans. Non, c'est pas une blague. Prenez des enfants qui étudient la Torah, asseyez-vous avec eux, vous verrez que c'est pas du tout des gamins. D'ailleurs, eux-mêmes, des fois, quand tu prends des jeunes comme ça, tu leur dis, va enseigner la Torah, des choses comme ça, nous, arrêtez de plaisanter, c'est la Torah. Le gosse, il te dit à toi, arrête de plaisanter. Tu n'as que ça à faire, tout le temps, de rire bêtement. La Torah rend intelligent, sachez-le. La Torah, elle rend l'homme pas mature. Parce que quelqu'un va dire, c'est pour ça que c'est dangereux la Torah. Un enfant qui a 15 ans, il a déjà 30 ans. Alors il a raté ses 15 ans? Pas du tout. Pas du tout. Seulement lui, il a compris une chose qui est l'essentiel et la base de toute notre Torah. Notre Torah se base sur une chose très importante. Et je vais vous la dire tout de suite.
Seul celui qui a compris que ce monde était à prendre très au sérieux peut se permettre de plaisanter. Mais celui qui croit que ce monde est une plaisanterie, il ferait mieux d'être très sérieux. J'ai fini. Vous avez compris ce que je viens de dire? Aïwa. Ben 15 la Talmud ben 18 la Choupa Matsu Midrash Remez Vehu Isha B'Ptula Yikach. Vehu. D'où est-ce qu'on sait qu'à l'âge, on a dit que la Mishnah vient expliquer la Torah. D'où est-ce qu'on sait qu'à 18 ans, un homme doit se marier selon la Torah? Parce que le verset de la Torah nous dit Vehu, Vehu, et lui, est marqué comme ça, Biftulea Ikar, il prendra une femme vierge dans la Torah. Vehu, ça fait combien de gematria? Vav 6, He 5, Vav 6, Aleph 1, ça fait combien? 18. Vehu Ikar. Et là, lui, il prendra. Lui, c'est gematria 18. La Mishnah vient nous dire pourquoi. Ben Shmona Esrei. Après, il y en a qui disent, comment on dit vie en hébreu, la vie? Chai. Les gens qui ne sont pas dans la Torah, qu'est-ce qu'ils te disent? Non, je ne veux pas me marier maintenant, je vais d'abord vivre un petit peu, et après je me marierai. Comme si que le mariage c'est une prison, le mec il va à Alcatraz, mesquine, il est enfermé. Dans la Torah, vivre, c'est quand tu es marié. Donc, vie, c'est chai. Chai, si tu inverses les lettres, ça fait combien? Yutret, Shmona, il serait 18 ans. Ouais. C'est marrant qu'en France et ailleurs d'ailleurs, on a passé le permis de conduire, la responsabilité d'avoir ta propre vie entre tes mains et celle des autres entre tes mains, à quel âge? À 18 ans. 18 ans, tu fais ton permis en France. Donc on estime qu'à l'âge de 18 ans, tu peux devenir responsable de ta vie ainsi que de la vie des autres. Ça s'appelle la majorité. Tu es majeur, Pérouche Adavar, maintenant tu peux créer quelque chose en prenant des risques pour ta vie et celle des autres. On te donne la voiture entre tes mains. De la même façon, on te donnera ta vie à diriger avec ton épouse et créer une famille. Non, le Rav Ovadia Yosef a parlé pour ceux qui étudiaient la Torah à un très très haut degré, ou ceux qui étaient à Avrechim, étant donné qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans argent tellement c'est devenu cher dans tout et pour tout. Si la personne, par exemple, a besoin de finir encore une Masechet, ou il a besoin de finir certaines choses, il peut aller jusqu'à un peu plus tard. C'est quoi plus tard? 20 ans, 23 ans. Il n'est pas parti à 50 ans. Ça va. Il a rajouté un peu d'âge, 23 ans. Ça s'appelle kibbutz dans les shivot. Alors moi, je connais plein de Bachurim, là où étudie mon fils à Bnei Brak. Il y a Shur Gimel des grands, donc là-bas, ils ont 18 ans, 19 ans. Et il y a encore une classe qui s'appelle le kibbutz. Là-bas, ils ont 23 ans, 25 ans. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini d'étudier le Talmud. Ils veulent d'abord finir le chasse avant de se marier. Donc, ils se sont donné encore 1 an pour finir le chasse Beyoun, hein, pas comme nous, bébé cute. Beyoun, mamash, de façon très profonde. Pourquoi? Pour être certain d'être assez mature pour être un bon père pour leurs enfants. Parce que la Torah, hein, c'est pas le tout de se marier et de payer des 500 shekels la mana et de mettre une bague au doigt à une femme. Le mariage, c'est une responsabilité qui engage pour la vie, et les enfants, ce n'est pas l'histoire que d'une seule nuit. C'est un engagement pour la vie, de l'éducation de nos enfants. Donc il faudra avoir la patience, il faudra avoir le calme nécessaire, il faut avoir, Bezrat Hashem, les réponses à nos questions. Imagine le mec qui se marie, sa femme pose des questions. Je sais pas. Papa, qu'est-ce que... Je sais pas. Il y a quelque chose que tu sais dans ta vie? La reine, il faut se préparer à cela. Le but, c'est pas de se marier, mais de le rester. Ben Esrim Shana, si tu t'es pas marié à l'âge de 18 ans, l'Irdof, tu dois poursuivre. Car comme vous savez, tout celui qui peut se marier et qui ne le fait pas est appelé Rotseach. C'est un criminel. Dans le judaïsme, celui qui ne se marie pas et qui le peut est appelé criminel. Et pourquoi il est criminel? En quoi il est criminel, le mec? Ah, quoi? Zera levatala de Femeod. Alors c'est la première explication. Zera levatala. Plus tu tardes, plus tu vas faire des bêtises parce que tu deviens un homme, tu as des hormones. Et même si tu ne fais pas de bêtises toi-même, ça finira par sortir de lui-même. Parce que les bourses se remplissent. Et automatiquement, il peut y avoir des choses que tu as vues, des rêves érotiques, où la reine des démons à l'égalité va provoquer chez toi un Zera levatala beshogeg. Ça veut dire sans l'avoir voulu. Et tu te lèves un matin, et chas v'shalom, tu es mouillé, tu te rends compte que tu as eu une comment on appelle ça? Éruption, pollution nocturne, on appelle ça, excusez-moi. Donc ça c'est le premier cas, et c'est effectivement un meurtre, car le zéra de l'homme, c'est des enfants. Et le deuxième cas, c'est pas ça. Vous avez une deuxième idée?
Exactement, c'est que par personne, L'amour par rend- personne, on doit tous avoir des enfants précis par rapport à nos réincarnations. Et les enfants doivent descendre à un âge précis. Ouais. Et donc, comme ils doivent descendre à un âge précis, si tu tardes à te marier, tu retardes la descente, la venue de tes propres enfants sur terre. Donc, tu retardes le compte à rebours de la Géoula. Et c'est en cela que, malheureusement, c'est un problème. Prenons l'exemple de Yehuda, qui a retardé le mariage de son frère Yosef en le vendant aux Égyptiens. Il a empêché la venue au monde, disent les Chachamim dans le livre Imrechen, des deux enfants de Yosef, qui s'appelaient Ménaché et Ephraïm. Les enfants de Ménaché, les enfants de Yosef dans les cieux, Ephraïm et Ménaché, ont porté plainte contre Yehuda, et contre ces deux enfants qui n'ont pas pu descendre, c'est les deux enfants de Yehuda qui mourront. Onan et Er sont partis de ce monde, eux parce qu'ils avaient fait Zera Levatala, mais Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retardé le mariage de son frère. De là, vous apprendrez qu'on ne repousse jamais des dates de mariage. Jamais, jamais, jamais. Sauf dans des cas précis, avec la vie d'un chacham, bien sûr, si le cas s'en fait ressentir, s'il y a un doute, si. Mais si c'est parce que la tante des États-Unis, elle vient pas au mariage si ce n'est qu'au mois d'août, on repousse le mariage pour ça, c'est strictement interdit. Les coups d'un. Non, mais attends, tata, elle va pas venir, elle va pas faire l'enveloppe. Eh ben, tu te maries sans enveloppe, c'est pas grave. Si elle t'aime vraiment ta tante, elle t'enverra l'enveloppe. Comme il dit ici, si un homme à l'âge de 20 ans ne s'est toujours pas marié, il doit faire des shiluchim jusqu'à ce qu'il trouve absolument son épouse. לרדוף אחרי מזונותיו, לאחר שלמד מקרא גמרא ונשא אישה והוליד בנים, צריך או לחזור אחר מזונות ויש מפחדים לרדוף. Il y en a qui disent, mais c'est l'irdof. Il dit maintenant que tu t'es marié, une fois que tu vas chercher à te marier, tu dois aussi chercher maintenant ta parnassa, perouche d'avar, apprendre à être sofer, ou alors au rerdin, au beddin, que des métiers bien entendu qui soient cachés, pour pouvoir, Bezrat Hashem, subvenir à ton épouse et à ses besoins. Chez Chaya voulait être la tzava, les familles, il doit même sortir à l'armée, mais quoi qu'il advienne, il doit être marié dans tous les cas de figure, surtout s'il rentre à l'armée. Il y a tellement de choses qui se passent bien à l'armée et d'autres choses qui sont mauvaises à l'armée, comme de rencontrer des filles qui ont besoin d'amour et qui sont plutôt fragiles. Et là, tu peux très vite tomber à toucher une fille et même aller plus loin que ça. Donc, il faut que la personne se marie avant de s'engager vers des horizons où elle pourrait tomber, chas v'shalom. Comme c'est le Marzor Vitry qui ramène ça. Il dit surtout si tu vas à l'armée, marie-toi avant. C'est ça? Ben Shloshim la Koach, on s'arrête là, puisqu'il est déjà 9h, je vous libère, et on verra ensemble, Ben Shloshim, à l'âge de 30 ans, Ben Ezrat Hashem, la Koach, l'homme se remplit de force, Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.